Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage amour, pour savoir qui vous allez rencontrer, pour les célibataires bien sûr, qui est-ce que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous mettre, un ami, une connaissance, un collègue, un bel inconnu. Nous allons découvrir tout ça ensemble. Alors je vous ai présenté 3 tas de cartes devant vous. Vous avez le tas de cartes numéro 1 avec le cœur bleu, le numéro 2 avec le cœur en améthyste, le numéro 3 avec la pierre de lune. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps, le jeu qui vous parle le plus, le tas de cartes qui vous parle le plus. Sachez que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qu'il y a à prendre dedans. Et une fois que vous avez choisi votre carte, vous trouverez dans la description le temps de la carte choisie. Allez, donc nous allons commencer avec le tas numéro 1. Allez, donc ça, on le décale. Ça aussi. Hop. Et voilà. Allez. Donc nous allons commencer avec ces 3 cartes. L'empereur. Isolé, fatigué. Donc il y a bien un homme qui va arriver. Il y a bien un homme qui va arriver. Autant vous êtes prêt à l'accueillir, mais lui, il n'est pas encore prêt à accueillir la relation. C'est un homme qui sort de quelque chose, qui est en train de se réparer, qui est en train de régler certains détails de sa vie, qui est en train de remettre en place certains schémas et parcours de sa vie. Et il a envie de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais il a d'abord envie d'être bien, d'être dans une phase stable pour pouvoir ensuite accueillir cette relation. C'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui a un travail qui est qui demande beaucoup sur la charge mentale, qui demande beaucoup d'intellect, qui demande beaucoup de réflexion. Et il est fatigué de tout ça. C'est quelqu'un qui est fatigué de tout ça, il est fatigué de ce travail. Et il a quelque chose à vouloir... Voilà, avant de partir dans une relation, il a d'abord envie de régler certaines choses, peut-être de changer de travail. Voilà, il n'a pas envie de rencontrer quelqu'un pendant qu'il est dans une phase de transit en n'étant pas bien, pas le moral et a envie de régler certaines choses. Donc lui, il est en train de se préparer. Il est en train de se préparer à un accueil, à une histoire qui peut arriver. Il y a des choses avec lesquelles lui doit rompre. Après, ça peut aussi être pour vous. Je vois lui, mais peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette phase de fatigue, dans cette phase de recul, dans cette phase de se guérir de certaines histoires, de certains schémas, de vouloir changer le boulot, parce que vous avez un boulot qui vous prend énormément sur la charge mentale, qui est en train de vous épuiser. Donc il y a un cycle de toute façon qui se termine pour pouvoir accueillir cette histoire. Il y a une fin. Allez. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il va falloir que vous preniez une position. Je pense que vous êtes entre deux rives. Vous êtes entre deux rives. Vous êtes entre rester dans un même cycle ou le changer. Et ce n'est pas toujours évident de couper des schémas, de passer à des étapes, de rompre avec des liens pour passer à des étapes suivantes. Ce n'est jamais facile. On aimerait que tout se fasse sans avoir besoin de sacrifier quelque chose. Mais voilà, vous avez un positionnement à avoir. Il est temps de prendre la décision et la direction vers laquelle vous voulez aller, de l'histoire et de la vie que vous voulez mener. Sentiment romantique.
vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça va être une histoire qui va aller, pour vous, ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'à cette rencontre, ça va être vraiment un réel coup de cœur. Alors, je ne ressens pas que c'est quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc je vois pas un ami, une connaissance de boulot. Je vois quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, un inconnu, un bel inconnu, un homme sauvage qui a ses blessures, ses craintes, son caractère, sa douceur, tout ça. Donc il y a tous les deux une étape sur laquelle vous êtes en train de finir quelque chose pour pouvoir vous rencontrer. Vous ne vous connaissez pas. Ça va être une rencontre vraiment un truc digne d'un film, quoi. À une terrasse d'un café, à la caisse d'un magasin. Vraiment un truc, mais simple, d'une simplicité mortelle. Voilà, c'est vraiment un truc tout con. Et au moment où vous allez vraiment rencontrer, vous retrouver face à cette personne, mais il y a quelque chose en vous qui va vibrer, qui va parler, ça va vous dire, vous allez vous dire, mais je suis complètement taré, je peux pas avoir un coup de cœur comme ça pour juste quelqu'un que j'ai croisé. Eh ben si, si, c'est ça. C'est ça. Musique, silence, rythme. Donc ouais, donc il y a vraiment cette rencontre de manière simple et naturelle qui se fait. Cet échange entre deux personnes consentantes qui décident de se revoir, d'aller boire un café. Et il y a vraiment une harmonie, une symbiose entre vous deux qui est très impressionnante. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ayez confiance en vous, en votre féminité. Rendez-vous compte que vous êtes belle, que vous êtes forte, que vous êtes courageuse, que vous avez plein de qualités, qu'on n'a pas besoin de ressembler aux filles de la télé pour pouvoir plaire à un mec ou de devoir se comporter comme une actrice porno pour pouvoir plaire à un mec. Mais après, vous avez le droit de vous faire plaisir. Hein. Mais c'est dans le sens où restez vous-même, aimez la personne que vous êtes, aimez votre féminité, aimez ce que vous représentez, l'image que vous avez de vous. Soyez toujours honnête avec vous-même. Soyez toujours honnête avec vous-même et avec la personne que vous allez rencontrer. Ne cachez rien. C'est quelqu'un qui est très sur ce qu'on lui dit, qui est très sur les mots, qui entend tout ce qu'on dit, même si on n'a pas l'impression qu'il écoute. Donc, soyez toujours vrai avec vous-même. Essayez d'être le plus juste dans vos mots et de ne pas vous emballer dans des paroles en pensant que vous allez pouvoir le réaliser, alors que parfois il y aura peut-être des petits moments de régression, hein, voilà, comme tout le monde. Hein. Chakra couronne. Ah, en plus de ça, vous êtes quelqu'un qui est enclin à l'énergie, à la sensibilité, à la croyance des choses. Chakra couronne. Émergeant d'un infini cosmos illuminé par la lumière blanche et violette des étoiles, Sahasrara, Bon. Le chakra couronne rayonne de divinité. Son halo doré et sans limite. Un millier de pétales de lotus blanc immaculé encerclent une lune pleine. Le chakra couronne est situé au sommet du crâne. C'est le centre énergétique de la conscience, de la transcendance et de l'union divine. Ah bah, voilà, c'est une union divine, vous deux. Le yogi l'appelle centre de l'illumination. Le thème sanskrit Sahasrara, signifiant littéralement multiplié par 1000 ou infini. Sahasrara nous appelle à débarrasser la compréhension conceptuelle de la conscience pour faire l'expérience directe de notre fusion avec l'énergie vivante de l'univers. Donc, quand vous allez rencontrer cet homme, plutôt que vous dire « mais c'est pas possible, je peux pas ressentir un truc aussi fort, c'est pas normal, ça n'existe pas, c'est dans ma tête, je fabule, je suis folle », non, vous ne l'êtes pas. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. Faites confiance à vos sentiments, ils sont vrais, ils sont authentiques. Faites confiance à ce qui vient vibrer en vous,
car vous êtes connecté à ce moment-là à votre divin intérieur et à votre divin universel, et c'est que c'est une union divine, c'est une union cosmique, c'est une histoire, c'est une vie que vous avez décidé tous les deux de vous retrouver. C'est soit une âme jumelle, soit une âme sœur, soit alors, il y a les âmes jumelles, ce sont les âmes qui se divisent pour vivre plusieurs expériences et se retrouver en 2 incarnations différentes en une seule unité. Après, il y a les âmes sœurs, où ce sont des âmes qui sont liées à des histoires, mais elles ne sont pas la même et une seule âme. Et il y a une autre, là, faudra que je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas la 3e catégorie d'âmes qu'il y a. Mais voilà, c'est quelque chose voilà, c'est une histoire qui est écrite, qui est décidée, qui est choisie. Donc, vivez cette histoire, vivez-la. Allez, nous allons maintenant, donc j'espère, pardon, je passe comme ça d'un coup du tac au tac. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous parle, que vous sentez que vous êtes proche de cette rencontre. De toute façon, quand cette rencontre va arriver, vous allez sentir déjà en vous. Vous sentez en vous un changement, une envie fortement de rencontrer quelqu'un, et vous sentez que la personne, elle est là, elle est proche. Vous sentez que la rencontre et que cette histoire d'amour n'est pas loin. Vous le savez quelque part, il y a quelque chose qui vous appelle à cette histoire. Donc ça peut être une préparation, ça peut être changer des choses chez soi, refaire sa garde-robe, plein de petites choses qui montrent que à ce moment-là, vous avez envie de vivre une histoire. Allez, donc nous allons maintenant nous attaquer au tas numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, le cœur en améthyste. Allez, donc nous commençons. Donc, est-ce que pour les personnes qui veulent vivre une histoire d'amour, avec qui est-ce qu'ils vont se mettre? Quelqu'un, une connaissance? Alors vous êtes encore dans une phase, je me couve, je me protège, j'y vais doucement, me préparant. Je dirais que il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, il y a quelqu'un qui vous intéresse, qui vous parle. Je vois plus particulièrement au boulot, qui est un peu de loin, un collègue que vous voyez de temps en temps, et à chaque fois que vous voyez, vous vous entendez bien tous les deux, vous rigolez bien, vous vous croisez pas souvent, mais à chaque fois que vous vous croisez, ça se passe bien. Et il y a quelque chose de naissant en vous. Voilà, ça vous arrive de penser à lui, d'espérer pouvoir le croiser le matin dans le bureau, ou à la photocopieuse, ou à la machine à café. Voilà, je vois quelque chose comme ça. Il y a un sentiment naissant pour vous. Lui, c'est quelqu'un qui ne voit pas forcément les choses de suite. Il faut être plus qu'explicite, c'est-à-dire que presque tout le monde voit que vous vous en badez, que vous badez pour lui. Et lui, il percute pas, quoi. Il tilte pas. Il tilte pas, mais de ce que j'en capte, lui aussi, c'est pareil. Mais il n'ose pas parce qu'il a peur. Ah oui, non, l'amour est là, l'amour, la passion, la force, l'envie d'être en couple. Non, vous lui plaisez aussi. Vous lui plaisez aussi, mais lui, il est plus sur on verra, je me prends pas la tête, on verra comment ça se passe. S'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. S'il se passe rien, je ne vais pas forcer les choses. Voilà, il n'a pas envie de forcer les choses par peur de prendre un recul, par peur de prendre un nom. Alors, pour ceux qui veulent l'entendre, hein, après vous faites comme vous le sentez. J'ai envie de vous dire, prenez votre courage à deux mains. Alors, je ne vous dis pas de faire une déclaration, tu me plais, j'ai envie de te voir. Ça peut faire flipper quelqu'un, même si vous lui plaisez, ou il peut avoir lui aussi la réaction de oui, grave, moi aussi, mais j'avais peur de t'en parler parce que, tu vois, je savais pas trop. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, enfin, moi, ce qui en résulte au niveau des cartes, ça serait pourquoi ne pas proposer... alors, vous pouvez attendre, mais voilà, si vous attendez, si vous
pouvez attendre aussi d'être sûr que ce qui grandit en vous, que ces sentiments qui naissent en vous soient réels et que ce ne soit pas juste du fantasme ou du désir sexuel, qui a vrai sentiment naissant. Après, moi, je vois que c'est réciproque, que ça fait un petit moment que vous vous tournez autour sans trop vraiment passer le pas. Et je vous inviterai bien à essayer de lui proposer de boire un café un jour à l'occasion, à la sortie du boulot. Tiens, ça te dit un petit truc là-bas, on va se boire un petit verre. Voilà, essayez, vous, de sauter le pas si vous arriviez. Sinon, attendez que lui, il fasse. Mais voilà, si vous attendez que lui, il fasse, ça va mettre un peu de temps. Ça mettra un peu de temps. Une personne du passé revient dans votre vie. 1. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, même si c'est un oracle d'amour, une personne du passé, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un ex, mais voilà, ce n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire un ex-compagnon. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, alors, j'ai envie de dire qu'il y a 2 possibilités. Il y a, pour ceux et celles, une histoire avec un ex qui n'est pas terminé, une histoire qui n'est pas finie, quelque chose qui peut être repris, qui peut recommencer, une histoire voilà, qui n'était pas prête à être vécue parce qu'il y avait des choses chacun de votre côté à comprendre, à assimiler, à transcender, à transformer. Et j'ai envie de dire, vous avez, si vous le souhaitez, moyen de pouvoir redémarrer cette histoire. Si vous le faites, il va falloir être complètement et totalement honnête avec votre partenaire. Dans le sens où ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne souhaitez plus dans la relation, il va falloir le dire et l'imposer. Et que vous ouvriez votre cœur sur vos peines et vos émotions et accepter qu'une histoire neuve avec un ex peut redémarrer. Sinon, il y a ce collègue qui est là, qui a envie d'en savoir plus. Donc, cette carte parle aussi pour ce nouvel homme qui vous intéresse à parler plus. Osez un peu plus vous confier, osez vous ouvrir un peu plus et accepter qu'il est possible d'avoir une histoire avec un collègue. Chakra sacré. Chakra soleil, c'est le soleil, concrétisation, chakra sacré. Chakra sacré. Émotion, relation, contrôle, sensualité, plaisir, désir, sexualité, créativité, guérison. Message. Le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen entre le nombril et les organes génitaux. Souvent considéré comme le symbole de la vie, ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Grâce à l'élément eau et au yin-yang, nous savons trouver le juste milieu entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et notre sensualité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations, dans la plus totale sincérité. Vous apprenez à avoir confiance, à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. Lorsque l'énergie de notre chakra se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, l'abondance et de créativité. Nous nous fermons, pétrifiés par notre fragilité. Des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule, sans heurts,
et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens. Accordez-vous des petites joies toutes simples. Laissez parler votre créativité et soignez votre relation avant de passer à de plus riches expériences. Donc, soit vous soignez cette relation avec votre ex, soit vous entamez, soit vous décidez d'essayer d'avoir une relation avec cet homme qui vous parle et qui vous intéresse. Chakra du 3e œil et chez soi. Donc il y a cette envie d'aller de l'avant, mais voilà, il y a encore cette peur de souffrir, cette peur de rejet, cette peur de ne pas être accepté tel que l'on est, cette peur que ce qu'on ressent ne soit pas réciproque. Mais en même temps, c'est quelque chose de beau que vous vivez, c'est un amour naissant, c'est quelque chose de nouveau. Donc, essayez d'oser aller un peu plus vers cette personne qui vous plaît. Affirmation, j'honore mon corps, j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui arrivent dans la vie. Voilà, écoutez, c'est tout pour le tas numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous parle, vous dit quelque chose. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un avis sur ce que vous avez ressenti. Ça m'aidera beaucoup par la suite. Et voilà. Ouais, donc vous avez vraiment soit la possibilité de redémarrer une histoire avec votre ex, soit de vraiment partir sur quelque chose de complètement et totalement nouveau. Allez, nous nous attaquons au tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, qui est juste là. Allez. Le chariot. Alors vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui vous a aidé lors d'une passe difficile de votre vie, peut-être après une rupture ou une fin de contrat, voilà, une période assez un petit peu compliquée pour vous. Il y a eu cette personne qui a été là, qui a été un véritable soutien, qui a vraiment été présente, qui a vraiment donné de soi pour vous aider, vous accompagner à vous porter, à aller mieux. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, donc je dirais un ami. Là, j'ai envie de dire, c'est plus un ami qui est près de vous. Quelqu'un qui vous a aidé à vraiment vous sentir mieux. Vous lui êtes vraiment très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour sa présence, son soutien moral, son soutien physique, fait de vous avoir accompagné dans des projets, des dossiers, des déplacements, des déménagements. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre vie. Il y a cette amitié qui se transforme en relation, qui se transforme en amour. Retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, cet attachement qu'il y a pour cette personne, qui au départ est amical, se transforme en quelque chose en amour, quoi, se transforme en une relation plus amoureuse qu'amicale maintenant. Donc il y a ce petit côté un peu séduction qui commence à sortir, ce petit côté un peu coquin, taquin qui ressort. Donc laissez ça sortir, laissez ce côté de séduction, un peu drague en vous, qui a envie de parler. Lui, ça va lui montrer que vous commencez à le voir d'une manière différente et il va avoir envie de rentrer dans cette relation-là avec vous, de passer à cette étape suivante. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Est-ce que vous avez des enfants, j'ai envie de dire?
peut-être des enfants, c'est ça qui vous empêche, peut-être qui vous bloque encore peut-être à passer ce cap, ou vous allez peut-être avoir un enfant avec lui. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, donc il y a vraiment ces sentiments qui se transforment, qui sont naissants et qui deviennent quelque chose de plus concret et de plus fort et plus du côté cœur que du côté mental. Il y a une histoire qui démarre, il y a une belle histoire qui démarre. Toutes les énergies sont autour de vous. Donc allez-y doucement, hein, sautez pas non plus trop vite les étapes à lui balancer d'un coup que vous l'aimez, que vous êtes folle amoureuse de lui. Peut-être que même vous savez pas vraiment complètement fortement ce que vous ressentez en vrai. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Gardez ce côté espiègle, c'est votre manière quelque part de faire le premier pas. De venir un peu le taquiner, un peu titiller, un peu, voilà, l'allumer, rentrer un peu dans ce côté séduction, joueur, joueuse. Voilà, il y a ce jeu-là qui permet de faire monter aussi le désir et cette attraction. Le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Action, rapport humain. Voilà, donc il y a vraiment ce rapport qui se transforme, il y a ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Il y a ce changement dans votre relation à tous les deux qui est en train de se faire. Et il faut voilà, laisser cette attraction parler. Il faut laisser cette passion se faire. Vivez, laissez-vous vivre, autorisez-vous de vivre cette histoire, autorisez-vous de ressentir ce qui est en train de naître fortement en vous. Votre mental est l'architecte de votre expérience. Il n'est pas de limite à ce qu'il peut créer. Les anciens sages savaient bien que le meilleur moyen de profiter du pouvoir du mental consistait à se concentrer sur les aspects supérieurs de la vérité grâce aux mantras, aux prières, aux chants et aux communions. Ils s'entraînent à accéder à la source infinie et clarté située au plus profond de leur subconscient. De cette manière, ils créent toujours des mondes entiers. Donc, commencez à projeter, j'ai envie de vous dire, commencez à projeter ce que vous désirez voir se créer avec cette personne. Commencez à projeter une intention de relation, une intention de couple. On va aller voir le rapport humain. Honorez l'aspect sacré et la beauté des relations que vous entretenez avec les autres. Les fenêtres d'échange et le reflet dans le miroir. À l'aube naissant d'un nouveau jour, deux âmes partagent un moment d'intimité, un fragile premier pas ou le réveil de l'union de toute une vie. Se donner la main a quelque chose de magique. Sans avoir besoin de parler, il se crée un circuit énergétique d'un cœur et d'un corps à l'autre. Une invitation à se regarder dans les yeux ou à affronter le monde d'un seul bloc. Il ne s'agit pas de se cramponner, mais plutôt d'entrelacer ses doigts sans forcer. On célèbre chaque individu comme faisait partie d'un tout. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant, il y a vraiment une belle histoire, voire l'histoire de votre vie, l'histoire avec l'homme avec qui vous allez peut-être finir votre vie avec cet homme. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc osez y aller, osez aller vers lui, osez être séductrice, osez être féminine, osez être un peu plus intime, un peu plus taquine. Amusez-vous, prenez ce que vous avez à prendre avec lui, il vous en donnera. Donnez-lui ce que vous avez à lui donner et partagez cette histoire, cette relation qui est en train de naître. Parce que il y a vraiment quelque chose de très concret. Et enfin, de ce que j'en vois, ça peut voire même amener possiblement à un mariage. Mais bon, après là, on est encore loin et bon, c'est pas, on sait pas, hein. Mais voilà, je vois la possibilité d'un mariage. Vraiment, il y a une amitié qui est très belle et qui est en train de se transformer en une très belle histoire. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vivez cette histoire. Voilà.
Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage cœur vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, un j'aime, à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Si vous souhaitez un tirage personnalisé sur ce qui a été vu, sur ce qui a été dit, ou si vous voulez tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.